La santé, c'est bien précieux que nous devons préserver par tous les moyens. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Vision Channel Africa, bienvenue sur Santé Mag. Mesdames et messieurs, bonjour une fois de plus et bienvenue sur ce plateau. Nous avons le plaisir d'être reçus une fois de plus par le docteur Hippolyte Tidjou, qui est pédiatre spécialiste, qui a bien accepté aujourd'hui, une fois de plus, de se livrer à notre petit jeu de questions-réponses, disons ça comme ça. Il est dans le cadre de Santé Mag. Bonsoir, docteur. Bonsoir et bonsoir à tous les spectateurs de Vision Channel. Voilà, merci. Voilà, nous sommes heureux d'être une fois de plus chez vous. Aujourd'hui, la dernière fois, nous avons parlé de votre expérience. Et aujourd'hui, ce que je voudrais savoir, c'est que, voilà, vous parcourez le monde, je veux dire, mais très souvent, vous allez en Afrique pour des missions. Quel est le problème que vous avez remarqué là-bas, concernant, bien entendu, les enfants, puisque vous êtes pédiatre? Merci. Disons, j'ai un peu eu la chance de tourner un peu en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, qu'en Afrique centrale. C'est travers différents projets un peu soutenus par la population italienne et en partie par la Banque africaine de développement. Disons que le problème ces derniers 10 années, 15 années en Afrique, que ce soit à n'importe quel hémisphère on se trouve, le truc qui m'a le plus beaucoup choqué ces dernières années, c'est l'augmentation accrue de la malnutrition. Ah, les problèmes liés à la malnutrition. Je pense que c'est la maladie un peu du siècle pour ce qui regarde l'Afrique et surtout pour les pays d'Afrique subsaharienne. Nous ne l'avons pas compte. Nous pourrons être derrière le paludisme, derrière le VIH, derrière la tuberculose. Pourtant, et bien d'autres. Il y a un problème de fond. Je crois que le problème de fond, de non-revue, le problème qu'on doit affronter, nous, Africains, premièrement, parce que nous n'avons pas besoin de l'Occident pour pouvoir affronter ce genre de problème, c'est la malnutrition. Mais il y a des rapports qui disent d'ailleurs que l'Afrique, les Africains sont ceux qui mangent le mieux. Mais comment se fait-il que là encore on retrouve des problèmes de malnutrition? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Vous avez dit depuis 10-15 ans, on retrouve ce problème qui ne fait que s'accroître. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Je dirais non. Je dirais non parce que un peu, quand je suis un peu les vécus de nos parents ou de nos grands-parents, avant en Afrique, nous n'avons pas le problème de malnutrition. On n'avait pas le problème de chômage, on n'avait pas le problème de malnutrition. Chacun mangeait à sa faim, surtout en zone tropicale. Dans des pays comme le Congo, le Cameroun, la République centrafricaine. Vous allez vers l'Ouganda, en continuant sur l'Équateur, on mangeait à notre faim. Et qu'est-ce qui s'est donc passé? Bon, disons que les causes peuvent être nombreuses. Je dirais, en regardant un peu d'un œil de façon positive la chose, je dirais, premièrement, c'est vrai que les zones urbaines ont beaucoup augmenté ces dernières années. Donc, la population a changé de style de vie. On était une population presque plus rurale. Oui. Tout était lié à l'agriculture. Maintenant, on est devenu une population plus urbaine. Donc, je dirais de façon positive, les villes se sont accrues. Les pays sont développés. Mais disons, on a laissé ce qui faisait partie de notre core business en Afrique, qui était l'agriculture. Et aujourd'hui, on se trouve à affronter le problème de malnutrition. Et je peux vous garantir que le nombre de malnutris en Afrique augmente de façon exponentielle tous les jours. Et nous savons bien que la malnutrition est cause de beaucoup d'autres maladies. Le retard de croissance, anémie, prédisposition à développer d'autres maladies qui viendraient s'accrocher en fait au fait que... à la malnutrition. Voilà, puisqu'on dit que bien manger nous éloigne du docteur. Okay. Voilà. Mesdames et messieurs, vous regardez Santé Mag, nous sommes sur Vision Channel Africa. Nous sommes pratiquement, nous arrivons bientôt au terme de notre émission. Mais la malnutrition, vous l'avez dit, c'est pas qu'en Afrique, c'est aussi en Europe. Oui, disons que la malnutrition a un problème différent, donc
C'est juste un autre... à l'excès pondéral dont ils ont assez, ils mangent, je dirais, bien, mais aussi mal. Nous, en Afrique, on n'a pas et on mange mal. Disons que... Est-ce que ce n'est pas une sorte d'effet, je ne veux pas dire une inversion de rôle? Une inversion de rôle, mais l'inversion de rôle ne devrait pas être quand on parle du contexte africain. Nous avons les matières premières, nous avons la terre. C'est évident qu'elle peut clore un peu dans les causes, les problèmes liés à cela. Vous m'avez posé votre première question. Simplement pour dire que c'est vrai, oui, on a parlé de l'augmentation des villes urbaines, mais il y a des problèmes de fond aussi en Afrique. Le problème de fond, un peu, c'est on a laissé ce qu'on avait de cher, l'agriculture. Donc je crois qu'on doit rentrer par là. C'est évident qu'il y a les conflits qui ne nous aident pas. Les instabilités politiques, les conflits de gauche à droite dans le pays, bon, ça fait que bon, les populations se déplacent de jour en jour. Nous voyons le gros problème qui est maintenant en Afrique, en République centrafricaine, nous avons en Afrique, Congo, nous avons au Cameroun, on a au Cameroun avec Boko Haram et d'autres. Cela ne nous facilite pas, donc les populations se déplacent et abandonnent leur terre. Et abandonnent leur terre, et ça ne facilite pas. Ils continuent. Il y a vivre mal et à manger mal. Donc disons que les conflits nous aident pas. Mais je vois le gros problème, et aujourd'hui, même les Européens essaient de l'affronter, ce sont les changements climatiques. Les changements climatiques. On a besoin d'une Afrique qui se réveille, qui lutte contre le climat, qui lutte contre la désertification. Parce que nous voyons bien le désert avance. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un des combats majeurs. Le monde devrait se mettre plus ensemble aujourd'hui pour vaincre, disons, tous ces changements climatiques. Voilà, docteur, merci de vous être prêté à notre jeu. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Et comme je l'ai dit, comme nous l'avons dit la dernière fois, vous le confirmez encore aujourd'hui, vous êtes à notre disposition si nous avons des questions venant de nos téléspectateurs. Oui, disons, évidemment, comme pédiatre, quand ça concerne les enfants. Voilà. Et là, le cœur ouvert, il a aussi, bien évidemment, toutes ses compétences, autant pour moi, qu'il met à notre service. Mesdames et messieurs, restez câblés connectés sur Vision Channel Africa. C'était Santé Mag. À la prochaine. Prenez soin de vous et ne soyez pas malveillants.